Salutations, fier aigrefin. Je me nomme Kerboran et cette fois-ci il faudra faire preuve de courage et de détermination pour pénétrer dans la forêt des fables. Une horrible créature se tient face à vous. C'est la première fois que vous voyez une chose pareille. Sa taille est gigantesque. Vous êtes pétrifié par la peur. Mais au bout d'un moment, vous remarquez que la créature semble dormir. Vous l'observez et vous remarquez que son corps est recouvert d'écailles. Son souffle est fort et bruyant. Une musculature imposante. Des griffes semblables à des couteaux sur chacune de ses pattes. La peur vous envahit, mais vous gardez votre calme. Vous décidez alors de contourner la bête. Lentement, sans faire le moindre bruit. Un peu plus loin sur la route, vous réfléchissez sur ce que ça pouvait être. Vous réfléchissez. Et vous n'arrivez qu'à une seule conclusion. C'était peut-être un dragon. Eh bien voilà un sujet fort intéressant, les dragons. Présents dans de nombreux pays, dans de nombreuses civilisations, la légende du dragon est aussi vieille que le monde, comme le temps lui-même. On se sert du terme dragon pour définir toute la famille, mais personnellement je préfère utiliser le mot ophidien, parce que ophidien veut dire tout ce qui a plus ou moins l'aspect d'un serpent. Et on va voir par la suite que dans la famille du dragon, on se base essentiellement sur le serpent. Et aussi parce que le mot dragon désigne deux bestioles en particulier, et rien d'autre. Vu que la légende existe depuis la nuit des temps, il existe différentes formes de ces créatures, différents aspects avec des particularités uniques. Mais aujourd'hui, je vous propose d'observer d'assez près un véritable dragon, le dragon occidental. Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, géographiquement c'est plus ou moins par là, les dragons étaient des créatures légendaires et redoutables en termes de dégâts. Des maisons cramées, des rivières empoisonnées, barbecue avec du bétail. On disait que c'était la faute d'un dragon. Au niveau de l'aspect visuel, le christianisme, qui était déjà très présent à l'époque, a fait une description assez particulière. Le dragon est une créature maléfique, un hybride créé par le diable dont le corps est constitué de plusieurs parties d'animaux. Après, pour une description un peu plus précise, ça peut varier d'une source à l'autre, mais l'idée reste la même. Le dragon est associé aux 4 éléments de la nature. La terre, où se situe sa tanière, l'eau, parce qu'un dragon, ça nage bien, l'air, parce qu'un dragon, ça vole, et le feu, parce qu'un dragon, évidemment, ça crache du feu. Mais bien avant l'arrivée du christianisme, la légende du dragon était déjà bien présente dans beaucoup de cultures, comme par exemple les Celtes, les Romains, les Slaves ou encore les Scandinaves. Mais surtout possédait une description un poil plus précise. Un dragon occidental peut mesurer entre 6 et 60 mètres de long. Il possède 4 pattes, une queue, une paire d'ailes du même type que celle des chauves-souris, des griffes sur chacune de ses pattes, une mâchoire remplie de crocs, une peau recouverte d'écailles indestructibles. C'est pas obligé, mais certains dragons ont aussi plusieurs têtes. Des yeux rouges capables d'hypnotiser, voire même de réduire en cendres quiconque croiserait son regard. Un souffle empoisonné à l'odeur pestilentielle, tellement nauséabond qu'elle en est mortelle, tout autant que le feu qu'il crache. D'où l'expression avoir une haleine de dragon. Peut-être. On lui donnait aussi la capacité d'empoisonner les rivières. Le fait d'apercevoir un vol de dragon était signe de catastrophe, du genre épidémie, maladie, guerre. Bref, les dragons c'était bien balèze, mais surtout ça foutait un sacré bordel. Du coup, certaines personnes en voulaient jouer les exterminateurs. On les appelait les saurochtones, qui veut dire en grec les tueurs de lézards. Il existe beaucoup d'histoires sur des chevaliers qui terrassent un dragon effrayant, comme par exemple la légendaire histoire de Saint-Georges, Cadmos ou Hercule avec l'hydre de Lerne. Les histoires de ces grands guerriers sont fantastiques. Et pendant qu'on y est, il y a beaucoup d'histoires où on raconte que les dragons apprécient fortement les pièces d'or. Et aussi le fait de dormir sur son petit tas d'or pendant des siècles et des siècles. Mais pourquoi ? D'où ça vient tout ça ? Ah, la réponse pourrait bien se trouver en Égypte, plus précisément dans la ville de Crocodilopolis. Les Égyptiens de cette ville avaient pour habitude de vénérer les crocodiles.
Mais quand un croco venait à mourir, eh bien, on le momifiait pour ensuite le mettre dans une tombe avec bijoux et autres objets précieux. De là, on peut facilement imaginer que certains ont voulu jouer les pilleurs de tombes et un jour ou l'autre, ils ont donc trouvé ça. Pour une personne simple d'esprit, ça pouvait ressembler à un dragon dormant sur son tas de pièces. Et par la suite, c'est donc venu alimenter la légende du dragon. Légende qui n'en finit pas, car même après que le chevalier ait tué le dragon, il peut servir. Et ce, de plusieurs manières différentes. Connaissez-vous la draconitite ? C'est une pierre située dans le crâne des dragons. Elle possède une puissante magie, mais seulement si vous arrivez à la récupérer avant que la vie du dragon s'en aille. Autant dire, c'est difficile, mais pas impossible. Si vous venez tout juste de tuer votre premier dragon, eh bien plongez la totalité de votre corps dans son sang. Mais faites vite, il faut que le sang soit chaud, parce que sinon ça marchera pas très bien. Ça aura pour effet de recouvrir la totalité de votre peau d'une carapace impossible à détruire. Ce sang a aussi le pouvoir de rendre plus résistants les métaux, comme le fer par exemple. Mais l'effet semble agir de manière inversée pour les diamants. Boire une petite quantité de sang permet aussi de comprendre le langage des oiseaux. C'était plutôt utile à l'époque, car on pensait que les oiseaux ne pouvaient dire que la vérité. Et aussi qu'ils savaient beaucoup de choses. Et il ne vous reste plus qu'à vous contenter de manger le cœur du dragon. Rôti de préférence, car cela vous procurera plus de courage et de bravoure. Vous pouvez aussi garder les os, les dents et certains organes, car certains alchimistes à l'époque du Moyen-Âge avaient la compétence pour s'en servir et pour fabriquer de puissants remèdes ou talismans. C'est avec toutes ces précisions, et surtout le fait qu'on ne sait pas vraiment d'où est partie la légende du dragon, que certains se sont questionnés et en ont fait des documentaires. Certains se demandent même si le dragon aurait pu réellement exister, un peu comme le Yéti. Et donc, beaucoup de théories ont vu le jour, essentiellement chez les cryptozoologues. Mais comme je vous l'ai déjà dit, la légende du dragon se base essentiellement sur le serpent. Et le serpent est plutôt présent dans pas mal de pays. Si vous comparez avec tous les animaux que vous avez déjà rencontrés, c'est quand même celui qui se démarque le plus. Un petit peu. Ça n'a pas de paupières, ça n'a pas de pattes, ça rampe au sol, c'est froid, c'est écailleux comme un poisson, mais ça vit pas dans l'eau. Et avec un peu d'imagination, on lui colle des pattes et des ailes et ça fait une créature encore plus flippante. Et même avec ce détail, cela n'empêche pas que le dragon reste une créature très fascinante. Et c'est depuis la nuit des temps que le dragon représente une créature du chaos. Un animal incontrôlable qui ne vit que pour donner la mort et la destruction. Et même encore, aujourd'hui, on n'hésite pas à réutiliser l'aspect du dragon dans divers jeux, films, livres, tout, n'importe quoi. Mais pourquoi ? Pourquoi, nous, humains que nous sommes-nous tant fascinés par le dragon ? Peut-être parce qu'un dragon, c'est puissant ? Peut-être qu'un dragon, c'est une créature qui semble très ancienne ? Peut-être parce qu'un dragon, ça fait peur ? Peut-être parce qu'un dragon, c'est l'épreuve ultime du chevalier. Quoi qu'il en soit, que ce soit une créature divine, une petite bestiole mignonne ou un simple animal, le dragon est passé par toutes les formes possibles et inimaginables. Et même certains vont très loin dans l'idée. Dans Donjons et Dragons, chaque dragon possède un élément et un aspect en particulier. Certains sont mauvais et d'autres sont gentils de nature. Et comme cela ne suffit pas, le cycle de vie d'un dragon est décrit en 12 catégories différentes, dont chacune possède sa propre fiche technique. Bref, si on essaie de déchiffrer un petit peu toutes ces histoires, le dragon, par sa grande puissance incontrôlable, représente la peur. Et le chevalier, c'est toi. Eux. Nous tous. Parce qu'en réalité, nous avons tous peur de quelque chose. Et que souvent, c'est cette peur qui empêche d'avancer dans la vie. Vaincre un puissant dragon, c'est vaincre sa peur. Et on a tous envie de devenir comme le chevalier des histoires, sans peur et sans reproche, qui se fait un dragon tous les matins, rien que pour s'échauffer. Mais être un chevalier, ce n'est pas porter une grosse armure ou une puissante épée. C'est savoir se montrer courageux face à sa propre peur.
J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et si c'est le cas, je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires toute précision utile à rajouter. Mais dis-moi, tu n'as pas trop parlé de livres, d'histoires ou de légendes en rapport avec les dragons? C'est vrai, maintenant ce sera donc à la fin de la synthèse où je vous donnerai un truc ou deux à aller chercher. Si l'envie vous prend, bien évidemment. Et ne vous en faites pas, il me reste encore pas mal de trucs à dire sur le sujet. Je vous laisse avec la dite synthèse. Je vous souhaite donc un agréable retour chez vous et à la prochaine.